Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, le club où on parle BD, manga et aujourd'hui comics indépendants. Si vous suivez régulièrement la chaîne, vous savez qu'actuellement je fais un peu un burn-out, un ras-le-bol des grandes maisons d'édition comics, que ce soit ces DC Comics publiés chez Urban chez nous ou chez Marvel, édité chez Panini chez nous. Simplement, j'ai l'impression du côté chez Urban qu'on nous sert du Batman, et chez Panini, ces sorties correspondent aux sorties cinéma. Alors soyons clairs, dans les deux cas, c'est de bonne guerre. Ce serait débile de ne pas faire du Batman si c'est l'unique licence qui vend chez DC Comics, et ce serait bête de ne pas profiter des sorties cinéma du côté de chez Marvel pour sortir ce qu'il y a à sortir. Mais moi, personnellement, j'en ai un petit peu ma claque et donc j'ai décidé de mettre en avant sur la chaîne pendant quelques vidéos le comics indépendant et surtout, ce qui sort, c'est iComics qui font généralement de l'excellent travail. On en avait notamment parlé avec Tortue Ninja Classics. Eh bien, aujourd'hui, le premier comics indépendant édité chez iComics qu'on va mettre en évidence, eh bien, c'est Bleed Them Dry de Koizumi Rahal et Ruan. Eh bien, on en parle tout de suite. La meilleure manière de vous parler de Bleed Them Dry, c'est tout d'abord de vous parler du scénario. Nous sommes en 3333, dans la cité d'Asylum, une cité où les vampires et les humains vivent dans une relative paix. Bien entendu, les humains se méfient encore un petit peu des vampires, mais grosso modo, tout se passe assez bien. Jusqu'au jour où un tueur en série se met à assassiner des vampires à la pelle. Nous voilà avec notre inspectrice, Holloway, qui se retrouve à enquêter sur ces meurtres. Et je vous l'avoue qu'entre complot et différentes morsures de vampires, eh bien la tâche ne sera pas facile pour découvrir quel est le coupable de cette histoire assez folle. Vous l'avez compris, entre ninja, entre vampires et cyberpunk, ce comics nous plonge dans une ambiance bien particulière. Vous y retrouvez notamment des références à Blade et Blade Runner, rien que ça. Alors, est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est sympa? Alors, je vais pas vous mentir, le côté vampire, cyberpunk, etc., c'est pas trop mon kiff de base. Blade, j'ai regardé, sans plus, je n'y reviens pas tous les ans, si ça passe à la télé, carré que ça, je regarde. Blade Runner, un peu plus, mais là, franchement, j'ai bien aimé. J'ai franchement bien aimé. Les dessins, c'est pas mon style. Franchement, si je m'étais pas dit, je me lance dans des lectures de comics indépendants, je ne me serais pas lancé rien qu'en feuilletant ce bouquin. Par contre, la couverture, elle donne super envie. Ça ne ressemble pas trop à ce qui est dans le bouquin, mais voilà. En lisant l'arrière, je me dis, tiens, ça fait longtemps que je me suis plus fait une histoire de vampire. Je me lance et je suis très content de ça. Alors, le scénario se tient. C'est bien ficelé. Tout ce qui s'est passé dans le passé, tout ce qui est flashback est vraiment bien rendu. C'est vraiment une histoire où on arrive avec un postulat de base. Les humains et les vampires vivent ensemble depuis quelques siècles. Ça se passe bien, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à ça? Eh bien, franchement, tous les petits flashbacks qui sont dedans nous permettent de comprendre le postulat de base, nous permettent de comprendre aussi le passif des différents personnages très facilement. Très facilement, et ça franchement c'est assez sympathique. Rappelez-vous ma dernière vidéo, et puis je n'en parle plus, Batman Future State, où je vous disais on ne comprend pas comment on en est arrivé là, c'est très compliqué à comprendre, on ne nous donne pas toutes les cartes. Et bien là on nous donne toutes les cartes de manière intelligente et intelligible, et ça c'est franchement cool. Comme je vous l'ai dit, un petit point négatif, c'est que c'est du comics indépendant. Peut-être que la fin va vite en besogne. C'est bien installé là, et les deux derniers chapitres, on sent que il faut clôturer, qu'on nous a pas laissé à disposition 300-400 pages pour développer notre histoire. Ça c'est le petit couac. Mais ça reste cohérent, ça reste sympa.
L'autre chose qui est peut-être un peu décevant, ben, c'est comme on n'aura pas sûrement pas de volume 2, de tome 2 ou de tome 3, eh bien, il y a certaines petites interrogations, certaines envies, je pense que c'est des envies de lecteurs, de savoir ben, comment fonctionne un peu plus cette société mélangeant vampires et humains, et malheureusement, ben, on n'a pas ces informations-là, mais alors, ça veut aussi dire que c'est un point positif, c'est-à-dire, imaginez, si moi qui n'aime pas spécialement les histoires de vampires, cyberpunk, etc., j'ai envie de connaître un peu plus de choses sur cet univers, c'est qu'ils ont réussi à me faire plonger dans l'univers, et donc, ben, c'est un pari réussi. Franchement, foncez sur ce comics. Alors, j'ai cru entendre sur la dernière émission proposée sur la chaîne iComics que ça ne s'était pas spécialement bien vendu, c'est dommage, c'est encore en vente, donc allons-y, faisons monter les ventes de ce type de produits, de ce type d'ouvrages, pour dire aux maisons d'édition, on a envie de choses différentes, on a envie de séries des fois un peu plus courtes, des séries qui ne nous demandent pas d'avoir lu 40 comics pour comprendre ce qui se passe, allons-y, fonçons sur ce genre de production. C'est un peu un acte politique, un acte militant, dont de toute façon n'importe quel achat est un acte politique et militant. Donc allez-y, allez-y, je vous encourage franchement à vous plonger là-dedans, de ne pas vous laisser perturber par cette ambiance cyberpunk ninja vampire, je le répète, hein, on sent quand même que l'équipe est d'origine asiatique très fortement et ça nous provoque un certain dépaysement assez salvateur. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser, vous comprenez que ce comics est excellent. Moi je vous dis à tout bientôt et je peux déjà vous annoncer que la prochaine vidéo, parce que je l'ai déjà lu, eh bien ce sera Beer Fighter, un comics totalement délirant. Donc abonnez-vous à la chaîne Read Club. On se retrouve très bientôt. Je vous dis ciao ciao et n'oubliez pas, ne pas parler du Read Club ne veut pas dire ne pas partager le Read Club.